Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 concernant les droites. Donc dans cet exercice, pour les 4 points A, B, C et D, on va chaque fois vous demander de trouver les équations paramétriques de la droite et son équation cartésienne. Et puis quelquefois, il y aura quelque chose à faire en plus. Alors au point A, on sait que la droite D passe par le point A qui a les coordonnées 3 et 5 et qui a pour vecteur directeur le vecteur V égale moins 4, 1. Alors juste dans la feuille que je vous ai distribuée, le vecteur V, je l'ai noté en ligne. C'est pas faux, hein, les deux notations existent, mais on va éviter celle-ci afin de ne pas confondre un point de coordonnées x, y avec un vecteur V de composante x, y. Alors on va d'abord chercher les équations paramétriques de la droite. Pour cela, on va considérer un point P quelconque de la droite. Donc on va dire qu'il a les coordonnées x, y, donc lui il appartient à D. Et on sait que ce point va appartenir à la droite si et seulement si le vecteur AP est collinéaire au vecteur directeur de la droite. Et ça s'écrit comme ça. Alors, on sait que AP, c'est OP moins OA. Donc, chez nous, ça va donner x moins 3, y moins 5. Je vous rappelle que l'équation AP égale K fois V, c'est l'équation vectorielle de la droite D. Donc simplement, on va écrire cette équation vectorielle composante par composante. Donc ça va donner x moins 3, y moins 5 est égal à K fois le vecteur directeur qui est moins 4, 1. Ensuite, on va écrire cette équation vectorielle composante par composante. Ça va faire x moins 3 égale moins 4 fois K et y moins 5 égale 1 fois K. Et puis, en général, on isole x et y. Et ça vous fait donc x égale 3 moins 4K et y égale 5 plus K. Avec K qui est le paramètre et qui est un réel quelconque. Et bien là, on a les équations paramétriques de la droite D. Pour trouver l'équation cartésienne de la droite D, on va simplement isoler dans la première et la deuxième équation le paramètre K. Alors, de la première équation, on trouve que K est égal à x moins 3 sur moins 4. Et de la deuxième équation, on trouve que K est égal à y moins 5. On peut donc égaler ces deux quantités puisqu'elles représentent toutes les deux le paramètre K. Et simplement ensuite on fait les produits en croix, ça veut dire que x moins 3 est égal à moins 4 fois y moins 5. On développe. Et ensuite, on met tout du même côté. Ça veut dire ça va faire x plus 4y moins 23 égale 0. Et bien ici, on a l'équation cartésienne de D. Ce qu'on peut faire,
on va observer quelque chose quand même. Si on regarde les coefficients de x et y, hein, c'est comme si on avait 1 fois x plus 4 fois y. Alors on va considérer un vecteur n dont les composantes sont les coefficients de x, y. Donc ici ça va être un 4. Et on va comparer en fait ce vecteur normal au vecteur directeur de la droite que j'ai appelé v, qui avait lui les composantes moins 4, 1. Eh bien, si on fait le produit scalaire entre ces deux vecteurs, on s'aperçoit que le résultat est nul. Donc ceci veut dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux, ou si vous préférez, perpendiculaires. Au point B de l'exercice, on vous demande de trouver une droite D1 qui passe par les points A, moins 3, moins 2, et B, 4, moins 5, et en plus, on vous demande de trouver la pente de D1. Alors, si ça peut aider, on peut essayer de faire juste une petite représentation graphique. Hein. Je vais la faire un peu à main levée. Donc là, on a le point A qui est moins 3, moins 2. Donc on est ici. On a le point B qui vaut 4, moins 5. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 qui est ici. Donc notre droite, si on essaye de la dessiner, eh bien elle va être... Elle va être ici. Voilà, là on a notre droite. Donc on voit déjà que la pente sera négative. On va d'abord calculer les équations paramétriques de cette droite. Et pour calculer une équation, les équations paramétriques, on aura toujours besoin d'avoir un point de la droite. D'accord? Donc ici, on est content parce qu'on en a deux. Hein. On a A et B. Et on a aussi besoin d'un vecteur directeur de D1. Alors là, on ne l'a pas directement, mais si on prend le vecteur qui va de A jusqu'à B, ce vecteur-là, AB, eh bien c'est bien un vecteur directeur de la droite. Donc, on va d'abord calculer le vecteur directeur AB. C'est OB moins OA. Et donc, chez nous, ça va faire 4 moins 3. Et les deuxièmes composantes, ça va faire moins 5 moins 2. Et voilà les composantes du vecteur directeur de la droite. C'est 7 moins 5 plus 2. Ça fait moins 3. Donc de nouveau, si on considère un point P quelconque qui appartient à D1, eh bien, pour changer, au lieu de prendre le point A toujours, à prendre le point B, on peut écrire que BP est égal à K fois le vecteur directeur de la droite. Il suffit ensuite d'exprimer cette équation vectorielle avec ses composantes. Donc ça va faire x moins 4, y plus 5 est égal à k qui multiplie le vecteur directeur. Et à nouveau, on va travailler composante par composante et on trouve que x moins 4
est égal à 7 fois k, et y plus 5 est égal à moins 3 fois k. Et de nouveau, bon, je vais isoler x et y, hein, ça fait x égale 4 plus 7k, et y égale moins 5 moins 3k, où k est un paramètre qui appartient au réel. Donc ça, c'est les équations paramétriques de la droite. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici, on a les coordonnées du point P. Ici, on a les coordonnées du point B. Et là, on a les composantes du vecteur AB. Alors, j'aurais pu, ça j'insiste, j'aurais pu prendre pour cette équation, au lieu de prendre BP égale K fois AB, j'aurais pu faire AP égale K fois AB. Cela n'aurait strictement rien changé. D'ailleurs, si je vous le fais, on va écrire AP égale lambda fois AB. Et si j'écris directement le résultat pour les équations paramétriques, je vais trouver x, y égale le point A plus k fois la première composante du vecteur directeur, pardon, ça c'est un moins, on va peut-être mettre directement le moins 3k. Voilà, ça c'est aussi les équations paramétriques de la droite D1. Donc vous voyez en fait qu'on peut écrire ces équations paramétriques de plusieurs manières. La seule chose, c'est qu'il faut absolument que les nombres qui multiplient le paramètre k, ça soit les composantes d'un vecteur directeur de la droite. Une fois qu'on a trouvé donc ces équations paramétriques, eh bien on va calculer l'équation cartésienne de D1. Donc de nouveau, je vais prendre mes deux équations paramétriques et je vais isoler le paramètre k. Alors je vais le faire avec la première représentation que j'avais. Donc ça va faire x moins 4 sur 7 égale 4. Donc de 1, je vais avoir x, qu'est-ce que j'ai dit? X moins 4 sur 7. K égale x moins 4 sur 7. Et de la deuxième équation, k égale y plus 5 sur moins 3. J'égale ces deux quantités. Et ensuite, je fais les produits en croix. Donc ça veut dire moins 3 qui multiplie x moins 4 est égal à 7 qui multiplie y plus 5. On va développer. Ça fait moins 3x plus 12 égale 7y plus 35. On met tout du même côté. Et on trouve 3x plus 7y. Il faut que je fasse 35 moins 12. Ça va faire plus 23 égale 0. Et à nouveau, si je regarde les coefficients de x et y et j'en crée un vecteur que je vais appeler N1 qui a les composantes 3, 7, je remarque que si je compare au vecteur directeur qui était AB et qui avait les composantes 7, moins 3, eh bien de nouveau ces deux vecteurs sont perpendiculaires parce que si je fais N1 produit scalaire AB, eh bien je vais trouver 3 fois 7 plus 7 fois moins 3, c'est égal à 0. Donc en fait, on se rend compte que si on a un vecteur normal à la droite,
eh bien on pourra retrouver relativement facilement l'équation cartésienne de la droite. Je le ferai au point C. Alors maintenant, il nous manque encore une chose, c'est la pente de la droite D1. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour trouver cette pente. Personnellement, celle que je trouve la plus simple, vous prenez l'équation cartésienne et vous isolez Y. Ça veut dire que Y, c'est égal à moins 3 sur 7 Y moins... pardon, qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est juste moins 23 septième. Donc, vous lisez ici, la pente de la droite, c'est... Oh, pardon. J'écris des bêtises. C'est moins 3 septièmes de x. Et donc, vous lisez la pente, c'est simplement le nombre qui multiplie, en fait, x. Donc, la pente de D1 est égale à moins 3 septièmes. Alors, au point C, cette fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous cherchez une droite D2 qui passe par le point A de moins 4 et qui a pour pente, alors on l'a appelé P, on aurait pu l'appeler M, on aurait pu l'appeler A, ça n'a pas d'importance, moins 3 quarts. Alors dans ce contexte, c'est plus facile de d'abord chercher l'équation cartésienne et ensuite les équations paramétriques de la droite. Alors, ce que vous savez depuis que vous êtes petit, c'est que l'équation d'une droite, elle est de la forme ax plus b ou px plus c, comme vous voulez, où p est la pente. Donc là, on vous la donne. Donc vous savez que y est égal à moins 3 quarts de x plus c. Ce qu'il faut encore trouver, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Comme le point A appartient à D2, il doit vérifier l'équation de la droite. Et donc, si on remplace x et y par les coordonnées du point P, on obtient moins 4 égale moins 3 quarts fois 2 plus c. Et cette équation doit être vérifiée. Donc, on a une simple équation à une inconnue. Donc, ça va faire moins 4 égale moins 3 demi plus c. Et donc, c est égal à moins 4 plus 3 demi, ce qui fait moins 5 demi. Donc, l'équation de la droite, ça sera moins 3 quarts fois x moins 5 demi. Donc ça, c'est une équation cartésienne de la droite, mais on va la mettre sous une autre forme. Ça veut dire qu'on va tout mettre du même côté égale 0. Donc ça va faire 3 quarts de x plus y plus 5 demi est égal à 0. Puis ça, c'est pas très joli parce qu'il y a des fractions. Donc on peut tout multiplier par 4. Et donc ça va faire 3x plus 4y plus 10. Et l'avantage, c'est que 0 fois 4, ça fait toujours 0. Donc vous ne changez rien à votre droite et vous avez trouvé la forme qu'on aime bien en géométrie vectorielle de l'équation cartésienne. Et puis je vous rappelle que si on prend les coefficients qui multiplient x et y, ça va nous donner un vecteur que je vais appeler EN2 qui a les composantes 3, 4 et ce vecteur il est perpendiculaire à la direction de la droite. Donc, si vous cherchez un vecteur directeur de la droite D2, il suffit de prendre un vecteur normal ou vecteur N2, ce qui fait 4 moins 3 par exemple. Il y en a beaucoup, mais on peut prendre celui-ci. Alors, pourquoi j'ai cherché ce vecteur directeur? C'est que j'en ai besoin pour les équations
paramétrique de la droite. Donc une fois que j'ai ce vecteur directeur, ben, si je prends un point P, xy appartenant à la droite des deux, ben, je sais que AP doit être égal à K fois mon vecteur directeur V2. AP, ça va être x moins 2, y plus 4 est égal à K fois le vecteur 4 moins 3. Et de nouveau, le schéma il change pas, hein. On va écrire ça composante par composante. Et de nouveau, je vais isoler x et y, hein. Même si c'est juste, hein, ce qui est écrit, c'est juste une autre manière d'écrire. Ça nous fera 2 plus 4k et 4 moins 3k avec ce paramètre k qui appartient à R. Une autre idée pour trouver les équations paramétriques, ça aurait été de chercher un point B. Hein, ce n'était pas très difficile. Il suffit de poser dans l'équation qui est ici, hein, qui est ce qu'on appelle l'équation cartésienne. Vous choisissiez par exemple x égale 0 et vous pouviez calculer la deuxième coordonnée du point dont la première est 0 et qui est sur la droite. En parenthèse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez ces équations paramétriques de la droite, si je vous demande de trouver un point qui est sur la droite, ben, il suffit de faire varier le paramètre k. Par exemple, si je pose k égale 1, ben, je sais que le point x égale 2 plus 4 fois 1, ça fait 6, y égale 4 moins 3 fois 1, ça fait 1. Ben, ce point-là, le point B, qui a les coordonnées 6, 1, il appartient à la droite des deux. Hein. Donc en faisant varier le paramètre k, vous pouvez trouver tous les points qui sont sur la droite. Attention, hein, je suis juste oublié un signe, c'est moins 4, moins 3k. Donc ici, quand je veux trouver un point qui est sur la droite, il faut que je mette moins 4. Donc ça ne va pas faire 1, mais ça va faire moins 7. Et donc c'est le point 6. Moins 7 qui appartient à la droite. Désolé pour cette petite erreur de calcul. Dans le point D, on vous demande de trouver les équations paramétriques et l'équation cartésienne de la droite D3. Pardon. Et cette droite doit passer par le point 8, 12 et elle est parallèle à l'axe OY. Alors peut-être ça vaut la peine de dessiner pour comprendre ce qui se passe. Voilà, là on a nos deux axes. Alors on va changer l'échelle, on va dire que ça c'est 2. Hein. Et donc votre point A, il a 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là, hein, ça c'est votre point A, 8, 12. Et votre droite, elle est parallèle à l'axe des Y. Donc ça veut dire, ça va faire une droite qui est verticale. Ça, ce qui est en rouge, c'est D3. Donc si on cherche les équations paramétriques de la droite D3, il nous faut un point de la droite, on l'a, c'est 8, 12, mais il nous faut également un vecteur directeur de la droite. Or, ici, il ne nous est pas donné, donc c'est à nous d'en trouver un. Mais comme la droite, elle est parallèle à l'axe des Y, mais par exemple, on peut prendre comme vecteur directeur le vecteur qui est là, par exemple,
et qui aurait voilà, celui-ci, ou un vecteur plus grand, ou un vecteur qui va dans le sens opposé. Ça, les trois vecteurs que j'ai dessinés en bleu, ce sont des vecteurs directeurs de la droite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces vecteurs directeurs? C'est qu'ils sont verticaux. Et donc, je peux choisir un vecteur V3. S'il est vertical, ça veut dire que sa première composante est égale à 0. Et ensuite, ici, je peux prendre n'importe quel nombre. Je vous rappelle que ça veut simplement dire que c'est 0 fois i, le vecteur i, plus une fois le vecteur j, où i et j sont les vecteurs de la base canonique. On a i sur l'axe des x et j sur l'axe des y. Donc, les équations paramétriques, qu'est-ce qu'elles vont devenir? On va toujours considérer un point P quelconque de la droite. Cette fois, j'écris toujours tout. Eh bien, on sait que AP est égal à K fois notre vecteur directeur. Donc, AP, ça va être X moins 8, Y moins 12, et c'est égal à K fois 0, 1. Donc, si je travaille composante par composante, ça fait X moins 8 est égal à 0 fois K, et Y moins 12 est égal à 1 fois K. Donc si on écrit ça toujours en isolant X et Y, ça fait X égale 8, et puis Y égale 12 plus K, avec K appartenant à R. Alors, dans ce cas-là, la deuxième équation, elle n'est pas vraiment nécessaire, parce qu'on se rend compte que si K varie, Y, il peut prendre n'importe quelle valeur. D'accord? Donc, finalement, ces équations sont justes, mais on pourrait dire aussi que la seule condition qu'on a, c'est que X est égal à 8. Donc, pour trouver maintenant l'équation cartésienne de cette droite, ce que j'ai essayé de vous expliquer déjà plusieurs fois, c'est que j'ai besoin de connaître un vecteur normal de cette droite. Donc si je sais que V3, c'est un vecteur directeur de la droite, un vecteur normal de cette droite, j'inverse les deux composantes et je change le signe d'une des deux. Alors, je peux par exemple mettre moins 1. Si je fais le produit scalaire entre ces deux vecteurs, je vais bien trouver 0. Donc, l'équation cartésienne, ça sera toujours moins 1 fois x, plus la deuxième composante du vecteur normal fois y, plus un certain nombre c égale 0. Si j'écris ça un peu mieux, ça fait simplement moins x plus c égale 0. Et moi, je dois trouver la valeur de c. Eh bien, c'est pas très difficile parce que je sais que le point A appartient à D3. Donc, je vais simplement le remplacer. Et donc, je n'ai pas besoin de la deuxième coordonnée de A, mais seulement la première. Donc, ça va faire moins 8 plus C égale 0. Et donc, ça veut dire que C est égal à 8. Donc, mon équation cartésienne, ça va faire moins x plus 8 est égal à 0. Et si on écrit ça un peu différemment, ça fait, on peut tout multiplier par moins 1. Donc, ça va faire x moins 8. 0 fois moins 1, ça fait 0. Et ça, c'est l'équation cartésienne de D3. On aurait pu aussi faire comme on faisait avant, à savoir isoler le paramètre K des deux équations paramétriques. Et ensuite, on trouvait l'équation cartésienne directement. Mais en fait, on a plusieurs possibilités. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que pour calculer les équations paramétriques de n'importe quelle droite D, on aura toujours besoin d'un point de la droite plus d'un vecteur directeur.
Pour trouver l'équation cartésienne de la même droite, on aura besoin également d'un point, mais là on aura besoin d'un vecteur normal AD. Voilà. Ceci finit l'exercice 2.